Ici, l'acheteur a une variété de choix entre produits vivriers, émanation du Made in Cameroun et expression du génie créateur. La particularité de ce marché périodique est que les achats ne se font pas en espèces. On a voulu implémenter la monnaie numérique, principalement le P-Network, qui dans bientôt devra réguler les paiements dans tout le monde entier. La monnaie électronique utilisée ici semble bien connue des usagers. C'est une liberté financière qui nous permet déjà d'investir soit dans nos villages, soit dans la République. C'est une monnaie, on pourra dire, virtuelle et qui, à la longue, va devenir une monnaie, comme on dit, globale. Donc, ça va nous permettre de faciliter les transactions. Même au fond du village, on peut aller acheter le cacao, amener le cacao et de faire du business. Ce qui nous a amenés ici, c'est la curiosité de pouvoir faire partie de la nouvelle monnaie électronique parce que c'est une révolution, parce que ça va nous sortir de la pauvreté, parce que ça nous fera découvrir, voir le monde d'une autre manière. P-Network, nous avons entendu parler de ça depuis 2019, c'était un peu comme les blagues, mais aujourd'hui ça passe pour être des réalités. La preuve, si je vous montre mon panier de la ménagère là derrière, c'est bondé, je n'ai pas dépensé un seul franc symbolique, si ce n'est que les billes que j'ai eu à sortir dans mon wallet pour acheter. Mon épouse et moi, nous sommes ravitaillés pour au moins 2 mois. La procédure est bonne, elle est facilitée, c'est la révolution technologique. Très simplement, à partir d'un QR code, on fait des achats. Bonjour à tous les pionniers, bonjour à tous ceux qui nous suivent depuis. Merci parce que vous êtes nombreux à nous laisser vos messages. Alors, chers pionniers, aujourd'hui, c'est juste à vous faire découvrir ce qui se passe déjà dans le monde avec Pi, comment Pi est pris en compte réellement par le grand public, comment Pi est accueilli par le grand public. Voilà, vous voyez, comme je l'ai dit les gars, pour rappel encore, il faut faire KYC pour ceux qui n'ont pas encore terminé. Vous voyez, on dit KYC update, ça veut dire la mise à jour, on blocking over 1 million applications. Donc, il y a une libération d'au moins 1 million de personnes. Donc, les gars, faites cela et vous serez à l'aise. Donc, c'est très simple, les gars. Comme j'ai montré la dernière fois, vous verrez ce qu'ils ont dit, ce qu'ils ont essayé de changer et comment ça peut se passer, les gars. Voilà, je traduis, déjà la page est traduite en français. Mise à jour du processus KYC et prochaine étape pour les pionniers. Donc, les gars, ils ont dit beaucoup de choses. Ils ont dit la capacité à postuler environ 1,2 million de pionniers qui n'étaient auparavant pas en mesure de poursuivre leurs demandes ont été débloqués au cours des 2 dernières semaines. Là, c'est une très belle nouvelle, les gars. Donc, ça veut dire que si tu faisais partie de ceux qui avaient essayé et tu n'avais pas pu, voilà, c'est le moment. Possibilité de soumettre à nouveau les demandes rejetées. Ça veut dire que si ta demande a été rejetée, tu peux resoumettre ta demande en corrigeant les bugs ou bien en corrigeant les informations fausses que tu avais mises. Parce qu'en principe, l'erreur, c'est quoi? Ce qui se passe généralement, c'est que lors de la création de ton compte, au moment de remplir les informations qui te concernaient, donc ça veut dire que les informations de ta personne, tu avais fait des erreurs, tu avais mis peut-être des informations qui étaient fausses. Et au niveau maintenant de la vérification avec la vérification de tes pièces d'identité, les informations que tu avais passées ne concordent pas avec les informations de la pièce d'identité, raison pour laquelle ça bloque, les gars. Donc, les gars, voilà ce qu'il y a lieu de faire. C'est correctement les demandes provisoires acceptées. Donc, les demandes provisoires ont été acceptées. Plus de 200 000 personnes qui avaient demandé provisoirement ont été acceptées et développées plus de 128. Donc, les gars, regardez, je vais juste vous montrer comment c'est déjà consommé dans le monde, comment les gens se font déjà plaisir avec ça et combien les utilisateurs ou bien les pionniers sont en train de mettre le prix de la monnaie Pi, les gars. Et c'est ça le plus important parce que, en principe, la monnaie Pi, son prix viendra de nous. Et ça viendra de nous en fonction de comment on donne la force à cette monnaie, les gars. Si on veut qu'un Pi devienne à 314 000 $, ce Pi-là peut être, les gars, dont la force, c'est nous les pionniers.